Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, puis là, je me lance. Bienvenue. Je me présente, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Émilie. Bienvenue sur ma chaîne artistique Processus créatif YouTube. Je le prends comme une expérience personnelle où j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire des choses différentes. C'est aussi pour me faire sortir de ma zone de confort et vous montrer mon univers créatif parce que ça fait longtemps que j'y pense. Dans mes temps libres, je suis artiste visuelle. Je joue de la musique dans un orchestre aussi. Et je travaille comme graphiste à temps plein. Donc ici, vous me retrouvez dans mon atelier et je l'ai depuis début janvier. J'essaie de venir un soir ou deux par semaine et la fin de semaine au moins une journée si j'ai le temps. La plupart de mes vidéos vont surtout porter sur mon processus créatif, sur mes œuvres qui évoluent. Je vais aussi par moments m'exprimer au niveau de certains questionnements. Puis j'ai l'impression qu'en me filmant, ça va un peu plus comme me pousser, me motiver à le faire. J'aimerais peut-être aussi éventuellement que ce projet évolue. J'irais aussi aller à la rencontre de mes amis ou de gens dans le milieu artistique ou peut-être dans d'autres milieux même. À suivre. Je vais vous laisser là-dessus. Ça se peut que vous m'entendiez un peu dans mes pensées prochainement. C'est quand même un processus. Commencer une vidéo, je dirais pas que ça se fait comme ça. Que ça demande beaucoup de matériel, mais aussi le mental. Il faut être prêt à s'ouvrir, à parler comme ça. C'est assez vulnérable, je trouve. Mais je trouve que c'est un bon exercice, justement, de vulnérabilité puis de me montrer à vous telle que je suis. Puis aujourd'hui, dans l'après-midi, j'ai juste envie d'être en mode esquisse rapide. Je suis quelqu'un de très instinctive au niveau de la création. Je vais pas trop planifier ce que je vais créer. C'est plus, j'ouvre mon carnet puis je commence à faire des esquisses. Des fois, c'est avec mon iPad aussi. Mais aujourd'hui, on va être avec le carnet. J'ai envie de travailler plus sur un certain style avec l'acrylique. Et sinon, ça serait peut-être plus une œuvre sur papier. On est sur papier avec gouache. La gouache, je ne l'ai pas beaucoup explorée encore, donc j'étais vraiment en mode exploration, improvisation. Le médium, je le comprends pas encore à 100%. Je réalise que j'aime beaucoup ça, avoir des œuvres un peu plus moins définies, un peu plus dans la transparence, un peu plus dans les traits rapides. J'ai ma technique, évidemment, on a tous notre technique unique en tant qu'artiste, c'est sûr. Mais à chaque fois que je me mets à créer, je me rends compte que de façon assez inconsciente, c'est souvent ce genre d'œuvre-là que je vais me mettre à faire. Donc j'ai une œuvre comme une photo en fait comme base pour m'en inspirer. Et ça, je le fais quand même assez souvent quand je suis en pratique pour me réchauffer un peu là, quand je commence à créer. Ça m'aide beaucoup à avoir souvent une image, une photo. Des fois, ça peut être aussi un bouquet de fleurs, ça peut être aussi une photo d'une personne, un visage. Là, c'est plus un paysage, comme vous pouvez voir. Mais je pense que c'est important de se rappeler en tant qu'artiste que c'est vraiment correct de s'inspirer d'une photo, même de d'autres artistes, de créer à partir d'une œuvre que j'aime pour me pratiquer finalement dans les techniques. Moi, ça m'aide beaucoup dans ma pratique de m'inspirer pour travailler justement cette technique et en apprendre un peu plus tranquillement, pas vite.
J'ai vraiment eu un intérêt dernièrement pour tout ce qui touche la presse puis le monotype. En fait, j'aime beaucoup ça avoir un effet un peu délavé comme on le voit en ce moment. Donc, je suis quand même assez satisfaite du résultat pour un test d'après-midi. Donc, voilà pour l'œuvre que j'ai avancée. J'aime ça aller dans cette direction-là, même que ça m'inspire pour des formats un peu plus gros à l'avenir. En novembre, on a organisé un petit shooting entre amis, vraiment en mode improvisé. Encore une fois, je fais beaucoup de projets improvisés, j'ai l'impression. Bref, c'était vraiment pour le plaisir parce que je trouve qu'en vieillissant, on est pas mal tous dans notre mi-trentaine, puis on a moins de temps pour faire des projets juste pour le plaisir, pas pour la job. En gang d'amis, donc voici quelques images donc du shooting que vous allez voir dans quelques secondes. Ça a vraiment été un beau shooting avec vraiment une belle direction au niveau du stylisme, du maquillage. Donc au styliste, il y avait mon amie Gabrielle Lausier et au make-up, maquillage, Catherine Lévesque. Puis les deux modèles étaient mes deux amies, Camille et Marie-Josée. Ils ont vraiment bien fait ça, puis j'ai vraiment eu du plaisir à prendre ces photos-là, puis à juste vivre cette belle journée avec mes amis. Donc, ça a vraiment été un petit highlight de ma fin d'année 2025 et j'espère en faire plusieurs autres éventuellement. Il est cute, hein? God. T'as vu? Puis j'ai trouvé. Ah, ça vient de Pookie Gallery. Eric McConaughey. Des petites fleurs bonhomme cute. Ça fait. Est-ce que vous avez déjà vu? Ah oui! Je m'attendais pas à ce que tu la connaisses aussi bien.
je le vois comme un début Ouais, de suite de collaboration, un peu. ouais. Le gros bouton, je Ouais. suis déjà in love. Je me disais que t'allais aimer ça, on dirait. Oh my god. Même la shape, Ouais. genre, c'est trop beau. Je pense que ça va être vraiment le fun à coudre aussi. Ça a l'air comme d'un nuage. Puis ça Ça serait serait monté. plus cool. Prends le bouton Ouais. ici. Ça me fait penser. Fait que tu peux mettre un livre. Ouais. Mais toi, t'as l'œil construction, Ouais. couture que Ouais. j'ai pas du tout, là, Ouais. qui est essentiel. Comme là, on a fait la matière. C'est vraiment long. Ouais. Parce qu'en premier, il y a les moutons, tu sais. Après ça, il y a construire de quoi avec la laine. Tu sais, c'est pas genre faire des vêtements, faire de la couture, puis après ça, j'ai découvert les moutons. Tu sais, il y a comme la partie comme nature, environnement est comme venue avant. J'ai découvert le tissage, puis j'utilisais des laines vraiment basiques. Ouais. Mais après ça, je me suis rendu compte que la laine, c'était vraiment plus le fun, Ouais. tu sais, travailler avec la laine. Tu sais, mettons, moi, quand j'ai appris à faire des vêtements, c'est comme le contact à la nature, il était zéro. C'est pas ça qu'on parlait, genre, Ouais. quand même en tant que société. Avant, c'était comme, tu vas au magasin de tissu. Ouais. Ça coûte cher, le tissu, va au magasin, Ouais. puis... Ouais, C'est comme anticapitaliste. de faire ça. peu, Ouais. En ce moment, je vous parle un peu en mode improvisation. Je regarde la vidéo en même temps que parler. On fait un petit test. J'ai pas eu le temps de parler pendant que je l'ai créé, mais je trouve ça intéressant d'observer mon processus Ça, c'était en fait de l'encre aquarelle et acrylique sur papier. J'ai beaucoup joué avec l'eau, en fait. Je mettais beaucoup d'eau sur le papier, puis ensuite j'y allais avec les encres. Comme vous pouvez voir, je m'amusais. C'était plutôt libre et inspiré d'un bouquet de fleurs. Donc, ces derniers temps, en fait, depuis un bon bout de temps, j'aime beaucoup peindre et créer, en fait, en s'inspirant des fleurs et de leur composition. Très... un peu improvisé, là, quand je crée ce genre d'œuvre-là. J'ai pas vraiment... c'est en fait de la pratique aussi, là, parce que je pense que c'est important, pour moi du moins, d'avoir des sessions d'art où j'ai pas nécessairement un but précis. J'en ai un peu parlé peut-être dans mon vidéo d'intro, mais j'ai pas toujours un but précis quand je crée. Ça donne des fois des surprises, puis ça peut ensuite m'inspirer pour la suite à ce que j'aimerais créer dans le futur. Mais je vous avoue que ces temps-ci, j'ai besoin d'être plus en mode juste m'amuser sans trop penser à ce que je vais créer. Deuxième œuvre, j'avais envie de vous montrer, je l'ai filmé, j'étais pas sûre de le publier, mais je voulais vous montrer parce que ça a vraiment pas donné ce que je voulais, et c'est ici que je mets de l'eau, puis ça a vraiment pas marché. Ça a donné un peu de la boîte, et là, j'étais en train de me dire, bon, ça ressemble à une fraise. Donc j'ai commencé à mettre des feuilles sur le dessus, c'est un petit peu weird, là. Ça marche pas. Fait qu'on passe au prochain. C'était vraiment en mode... Je voulais tester, en fait, le rendu avec l'eau. Et je veux pratiquer un peu ce côté-là. Parce que j'aime vraiment le côté fluide.
Comme en ce moment, je trouve ça vraiment nice, l'effet un petit peu évaporeux, jeu de couleurs avec le vert et le rouge vin. Je voulais faire un visage. J'ai commencé les yeux, là, je fais le nez. Ça a vraiment pas marché. Ça a été un peu un flop, mais ça fait partie du processus. C'est correct en même temps. Et j'ai comme modifié le visage par quelque chose d'un petit peu dur à comprendre. Il n'y a pas vraiment de sens à ce qu'on voit présentement. Donc, c'était encore une fois un peu free for all. Et voilà. Un petit visage weird. Maintenant, j'ai testé sur toile de coton, mais coton assez mince et un peu transparent. Sans après de gesso, donc coton brut. Ça s'est quand même mieux passé, là. Bon, cette journée-là, c'était un petit peu... c'était pas très clair, là, ce que je voulais créer. Ça arrive des journées de même. Et ça, c'est quelque chose que je dois un peu plus travailler personnellement au niveau de mon processus, là, quand je suis en mode création. Je me fais des fois des attentes dans mes journées. J'aimerais que ça se passe de telle façon. J'aimerais créer telle chose. Puis c'est pas vraiment toujours ce qui se passe, ce que j'ai en tête. Et je me permets l'essai-erreur, en fait. Là, je me permets de réessayer, de recommencer un peu à zéro, d'aller juste vers quelque chose d'autre si, par exemple, ce que j'ai commencé à faire, ça fonctionne pas tant que ça. Comme les dernières que vous avez vues. C'est vraiment un petit esquisse, là, dans le sens que j'ai peut-être peint pendant 20 minutes. Et j'ai bien aimé le test. C'est pas la première fois que je peins sur une toile brute, mais là, je me suis permis un petit peu plus d'y aller. On dirait que des fois, je vais vite, pas abandonner, mais comme me dire que ça fonctionne pas, telle technique. Donc, je vais comme passer au suivant. Mais pour cette session-ci, je me suis un peu plus permis de juste plus en faire. Que par exemple, faire quelques traits puis tout de suite être en mode abandon ou en mode non, ça marche pas, le médium avec le support, on passe au suivant. Ça s'est quand même bien passé. J'ai pas créé depuis et j'aimerais bien, pour ma prochaine session d'art, explorer une œuvre peut-être sur coton brut, mais un peu plus grande, un peu plus élaborée. Toujours dans l'esprit de la nature. Je pense que ça me rejoint beaucoup dernièrement. On dirait d'y aller avec des formes plus organiques, abstraite un peu aussi, mais beaucoup jouer avec les teintes, les couleurs. Et moi, ça m'aide à pratiquer un peu ma technique, mon style désiré au final, ce que j'ai envie de reproduire, de montrer en fait. Ça va être dans peut-être un autre petit talk avec vous, mais c'est un autre sujet assez important au niveau de la recherche de mon style. Je pense que j'ai mon propre style, comme on en a tous un, mais j'ai quand même de la misère encore à ce jour à me définir. Puis de plus en plus que je crée, de plus en plus que je réalise que j'ai peut-être pas une réponse claire. Et c'est bien correct de même. Faut que ça soit Mais froid. c'est genre, on dirait que j'ai des glaçons. Mais on s'en fout de la température pour l'instant. Faut juste que ce soit humide. Mais tu sais, ça, vu que c'est un tissu quand même mince, ça va aller vite. On va faire la même chose avec le tien aussi. Ouais. Puis là, je voulais le décongeler, mon enfant, mais j'étais. Si je mets de l'eau, on va peut-être mieux voir. Je pense qu'on a. Je mets pas. Ouais. Donc là, c'est la verge d'or que moi j'ai recueillie. Ah ouais, je pourrais peut-être couper là. Je m'étais dit que je garderais les épluches. J'ai mis la verge d'or que j'ai cueillie cet été dans le congélateur. J'ai mis dans l'eau pour que ça. Je pense que ça peut aider à conserver. On en voit quand même pas mal. Nice. Merci Camille d'avoir gardé dans le congélateur 6 mois. De docteur d'hôpital. Non, pensons à un hôpital. Anyway, genre, il a pris un gommi de pote, genre. Ok, ben oui. Moi, j'aime ça faire la peinture naturelle parce que je trouve ça incroyable de pouvoir teindre avec des choses qu'on trouve dans la nature. C'est comme un peu magique. Puis il y a une partie du jeu aussi, j'ai l'impression, là-dedans. J'ai l'impression que quand je fais ça, je m'amuse
comme quand j'étais petite, dans le jardin de ma mère. Fait que là, je mets à feu doux là, pour que ça fonde un peu. Pour faire le bain, faut pas que ça boue trop fort. Faut que ça frémisse un peu. Puis sinon, ça peut brunir la couleur, ça peut la foncir. D'habitude, ils disent 1 heure là, pour faire l'infusion. Mais je pense pas que ça a besoin d'être si long non plus. Mais ce projet-là, il va quelques semaines par année, là. 15 ans. Après cette étape-là, Après, on va filtrer ça, puis on va faire le tremplin sur par rapport à fleurs. Eco-print, qu'on appelle. Oh my god, c'est tellement beau! Béa, la couleur est C'est folle. fou. L'eucalyptus. Ça fait pas vert, ça fait comme. Dans le fond, c'est les tanins qui vont modifier comme le. Qui vont comme réagir. L'eucalyptus, puis après ça, tu te rentres dans le fer, ça va venir genre vert, foncé, kaki, brun, genre. C'est tellement beau. C'est cool. Sur, Ça fait, c'est rafraîchissant, je trouve, pour le cerveau, là. Une amie à ma soeur qui m'a demandé de faire un tissage avec du tissu teint. Fait que là, j'ai montré plusieurs options de palettes. Puis là, elle a opté pour plus le bleu et vert. Puis c'est toutes des teintures à l'indigo. l'indigo aussi. Ouais, ça, j'avais pris des feuilles fraîches, j'avais juste frotté dessus. Des feuilles D'indigo, ouais. C'est trop beau, la texture. Ça, j'en ai juste fait une fois, là, c'est de l'orcanette, que j'ai acheté ça au Kama Pigment. Là. C'est de la poudre de racine. C'est quand même rare comme couleur. Là. Ça, c'est juste ce que j'ai utilisé pour faire le tissage de tissu. Un petit retail. Ça, c'est de la garance. C'est une racine. Les couleurs sont folles. Puis ça, c'est quand même pas une concentration très élevée, puisque la garance, ça peut faire vraiment un genre de rouge flash. Là. C'est aussi la garance, mais sur la soie. C'est les fibres de protéines qu'on appelle protéiniques, qui sont animales dans le fond. Là. La soie, la laine, c'est l'idéal pour la teinture naturelle. C'est ce qui accroche le mieux la couleur. C'est vraiment beau. À mon chalet avec de la... Justement, dans le fond, j'ai comme teint en jaune. Le jaune, c'était de la racine de rhubarbe, si je me trompe pas. Au pinceau, j'avais fait un bocal de genre d'eau avec des clous dedans, genre rouillés, genre. Fait que c'est comme la rouille qui a comme... C'est tellement cette beau, c'est une réaction. œuvre, ça, C'est là. fou, hein? Ça, justement, c'est de l'eucalyptus. Je me souviens plus comment j'avais... Pour que ça reste... C'est genre des baies d'un arbre... un arbuste envahissant. Quelle belle couleur. C'est de l'avocat? Ouais, avocat. D'avoir des roses un peu sales. C'est plus beige. Ouais, je pense que c'était du sumac rouge. J'ai pris la fleur, puis je l'ai comme égrené dessus, genre. Puis j'ai roulé pour que ça... C'est vraiment les morceaux de fleurs qui ont fait ça. C'est aussi que c'est tellement quand même un processus long que, genre... Tu veux comme être sûr que ça ait au moins un résultat, là. Les trucs que j'ai utilisés, c'est vraiment commun, là. Il y a Dalia Milon, là, des trucs que j'ai achetés d'elle, qui, elle, est teinturière à Kamouraska. C'est de elle que j'ai acheté la Garance. Il y a plusieurs ressources, là. Il y a Maïwa, il y a Dalia Milon, il y a Abi Abi, de qui j'ai pris des cours. Un genre de manuel de culture des plantes, là, dont des plantes les plus utilisées en teinture naturelle. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a encore du glaçon. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, on voit déjà la couleur. Ce vert. C'était les feuilles, c'est ça, c'était pas la rhubarbe, c'était les feuilles du sumac, le jaune. Puis c'est ça, j'ai fait ça sur le feu. C'est ça, justement. Wow. Qui en fait, c'est pas le vidéo que je pense. Ça, c'est de l'avocat. Ça, c'est la racine de rhubarbe. On pourrait mettre le tissu en même temps, c'est juste que l'étape de Ça, c'est le lapin Pookie. le lapin de Toutoune.
Hier, le propriétaire a tout enlevé la patente parce qu'il fallait qu'il change. Sumac, indigo, pomme grenade. Il indique comment faire. Tout ça, c'est tout accessible gratuitement là, sur leur site. C'est vraiment cool. On a commencé. Ça m'inspire full, tu sais, quand je peins. Mm. L'idée d'avoir ton tissu en coton d'une teinte, là tu peins par-dessus. Ouais. Ça peut trop être beau, ça. Ben oui. Parce que, mettons, ici, Iron, ce dont je vous parlais, ça va foncer la couleur quand tu fais. C'est comme un bain que tu fais après, genre. Dans ce cas-ci, là, c'est du fer et du soda ash. Puis le soda ash, ça fait comme. Ça sature la couleur un peu plus. Le citric acid, ça la pâlit. Puis là, en mixant tout avec comme. Dans différents ordres, ça fait comme. Différentes couleurs. Genre. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent, plus qu'un trempage? Je fais. Ben, des fois, j'altère un peu le pH pour augmenter la saturation. Ça, je pense que j'avais fait une teinture à froid. Couleur peau un Ça, peu. c'est juste les noyaux. C'est vraiment le noyau qui fait plus rose. Wow. Ça, c'était de l'indigo de fin de saison. Là, fait que ça a vraiment plus fait le vert. Oh my god. Ça a une petite teinte dorée. C'est doux. Ah oui, c'est vrai, wow. Oh yes! Oh ouais. Perfect! Ben là, tous les colorants qu'il y a dans l'eau vont s'accrocher au tissu. Puis c'est ça, une des choses qu'on pense, c'est qu'on pense que la quantité d'eau va faire une différence. Mais tant que la quantité de colorant, la quantité de colorant ne change pas, même s'il y a plus de volume d'eau, qu'on va comme essayer de mélanger de temps en temps. Ouais, moi il est plus jaune que celui qui en mange, je pense. Elle, c'est plus blanc. Ouais. Ben, 1 heure, je dirais, là, c'est la... Un petit jaune Voulez-vous? Un petit peu. Merci. On avait imprimé une photo. Donc là, on est à l'étape finale. C'est-à-dire enlever le tissu. Ça risque d'être un peu lourd. Je tiens mon bas aussi. Oups. Tout va bien. Ça, c'est pris ensemble. Petit jaune bébé. Ouais, c'est En fait, si tu veux t'aider pour tu peux à côté.
Je voulais juste terminer mon vlog. Merci d'avoir écouté. J'ai vraiment été occupée dernièrement avec la vie, les projets, les obligations. Faut quand même que je répète que j'ai une job temps plein, donc c'est sûr que je peux pas vraiment me permettre de créer et aussi de me filmer, en fait, là, avec le projet vlog, mais même avec mes projets artistiques. Ça fait longtemps que je le réalise, mais tu sais, au début, je me suis réécoutée, évidemment, en faisant le montage. Puis je disais dans mon intro que je compte aller à mon atelier 1 à 2 fois semaine. Pas réussi, en fait, là. Je suis allée, pour vous donner une idée, là, on est le 8 ou le 9 mai. Puis en avril, je suis pas allée aucunement dans le mois. Excusez. Donc, il faut en rire, hein, faut pas prendre ça trop gros parce qu'on fait tous notre possible, je pense, en tant qu'artiste, de créer quand on peut, quand on a l'énergie aussi. On va pas se le cacher, ça demande de l'énergie créée, puis je veux pas non plus me forcer et me mettre à terre trop fatiguée à créer parce qu'il faut que j'aille à mon atelier 2 fois semaine. Tu sais, il y a comme une pression, je pense, qu'on peut ressentir des fois. Peut-être pas juste en tant qu'artiste, là, mais en général, dans la vie, on est aussi dans une ère où il y a beaucoup de pression à performer, puis à souvent être en mode action, création. En tant qu'être humain, on a aussi besoin de se reposer, on a aussi besoin de, des fois, s'éloigner de notre travail pour mieux y revenir. Moi, dans mon cas, c'est quand même souvent ça qui se passe. C'est souvent par période. Je le sais pas, peut-être qu'un moment donné, pendant 6 mois de temps, je vais avoir un beat où je vais aller créer 2 à 3 fois semaine sans arrêt. Mais pour l'instant, dans les derniers, là, ça fait quoi? Mon premier vlog, c'était en novembre, donc ça va faire bientôt 7 mois. Ouais, 6-7 mois, donc on est presque après une moitié d'année. Le rythme, pour moi, change, n'est pas constant. Et je trouve qu'avec le projet de me filmer, ça peut m'aider à avoir un certain rythme que je peux apporter à ma pratique. Mais il y a aussi un côté de laisser aller, de me faire confiance aussi avec mon rythme. Mais bon, je voulais juste terminer en disant ça. Mais j'aime beaucoup le projet de, à date, là, faire tout ce qui touche le contenu vidéo. Donc, c'est sûr que je vais continuer. Mais je sais pas à quelle fréquence. Donc, à suivre. Mais je me mets pas de pression avec ça, puis je le fais à mon rythme, puis c'est parfait comme ça. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains temps avec mes projets artistiques, surtout? En fin août, je m'en vais, en fait, à un petit village à 1 heure de Copenhague. Je vais créer pendant 1 semaine. Ça va pas être très long, mais ça va être intense et passionnant, j'en suis sûre. Je m'étais dit que là, cette année, je voulais me permettre un voyage plus dans ce genre-là, de trouver une résidence, un workshop. Puis j'ai trouvé un endroit, donc au Danemark. C'est vraiment excitant. Ça va être pour créer, donc c'est sûr que je vais apporter ma caméra, que je vais documenter le plus possible. Je vous avais un peu parlé que j'aime beaucoup le monotype, j'aime beaucoup l'univers, en fait, du monotype, monoprint. Puis ça va surtout toucher ces techniques-là avec un artiste qui est extrêmement talentueux. Vous pourrez accéder à son Instagram pour aller voir son travail. Il m'inspire énormément avec ses techniques. Donc, il y a ça qui s'en vient, qui est assez gros dans mon année. Puis, dernièrement, j'étais vraiment en mode... j'étais vraiment dans mon mood monotype, recherche d'équipement. J'aimerais ça me trouver une presse éventuellement. J'en avais trouvé une vraiment intéressante à un bon prix parce que c'est pas donné les presses. Même elle était à Montréal, donc accessible assez facilement. Mais l'affaire, c'est que j'ai réalisé que c'est très, très lourd. Moi, je vis en appartement dans un 2e étage, donc vous pouvez imaginer que ça me stresse un peu d'installer ça chez moi. Donc, je suis encore en train d'évaluer qu'est-ce que je vais faire par rapport à cette pratique-là. J'essaie d'être un peu plus, de me laisser un peu de recul parce que des fois, j'ai tendance à avoir des envies assez prenantes de vouloir m'acheter un matériel ou un accessoire ou bon, là, c'était une presse, c'était un gros achat. Excusez, j'ai un petit fond de mal de gorge. Mais là, j'ai réalisé que c'était quand même intense comme achat. C'est juste pour vous donner une idée, là, dans les presses, mais des presses, mettons, plus haut de gamme et neuves, là. Tu sais, même des presses que tu achètes usagées, c'est entre 3 et 8 000 $. Donc, c'est sûr que c'est quand même un investissement. Mais bon, à suivre. Mais là, je me suis dit que j'allais prendre mon temps avant de faire une dépense comme ça et j'allais tester d'autres techniques avant. Donc là, dernièrement, je vais vous montrer, là, je suis sur un mood de cadre de sérigraphie.
Donc, en fait, avec ma technique de monotype, c'est vraiment possible de tester de plein de façons. En gros, la technique du monotype, là, si je vous dis vraiment de façon simple, c'est imprimer une fois ton œuvre sur ton support, papier, par exemple. Ça peut être aussi sur tissu. Tu peux le reproduire d'autres fois, ce qu'on va appeler le ghost print. Donc, la même œuvre, tu peux la réimprimer, mais ça va être un peu plus effacé au niveau des couleurs, au niveau du rendu. Alors, c'est plus une fois. Puis, avec les cartes de sérigraphie, on peut le faire, la technique de monotype. J'en ai pas mis dans cette vidéo-ci, là, mes derniers tests et expérimentations. Parce que c'est quand même de la job, là, filmer le setup, se placer et tout. Là. Donc, bref, je fais mon possible. Mais je voulais juste vous dire un peu ce que j'avais testé dernièrement et pris le temps de faire des recherches et faire des petits tests. Ça a été un gros début d'année, très occupé de mon côté pour plein d'autres raisons. Donc, j'ai pas eu énormément de temps pour aller même à mon atelier, comme je vous ai dit, mais j'y suis allée il y a quelques temps. Puis, j'ai avancé une toile sur coton brut, ouais, avec de l'acrylique. Puis, ça avance bien. Mais j'ai peut-être envie de commencer une petite série de toiles plus reliées à la nature. Pour l'instant, c'est beaucoup encore le thème qui m'inspire, la nature, les formes organiques un peu abstraites reliées à une scène de la nature. Alors, pour l'instant, c'est ça qui se passe. Je vais vous laisser là-dessus. Donc, merci de m'écouter et je vous dis à bientôt.